J'ai trouvé quelque chose d'assez rigolo que j'aimerais vous soumettre. Regardez ce qui se passe quand on a une bougie rouge suivie de deux bougies vertes, comme ça, et bien généralement ça continue de monter derrière. Regardez encore ici, bougie rouge, deux bougies vertes, et ça monte derrière. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est une piste assez intéressante que j'ai creusée pour vous. On voit ça dans la vidéo du jour. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle séance de hausse, symbolique mais hausse quand même, 0,1% après avoir connu une hausse la veille de 1,3%. Donc, il est légitime de se demander si la baisse est terminée et si la hausse va reprendre, surtout qu'on a beau s'inquiéter des fondamentaux, on a beau s'inquiéter de l'inflation, des taux d'intérêt et autres tensions géopolitiques. Force est de constater que les marchés ont amélioré leur situation en un mois et de plongée, il n'y a pas sur les marchés. Donc on peut encore une fois se demander si la baisse est terminée et en particulier maintenant qu'on est venu tester cette zone jaune ici qui correspond, on le sait, à une zone importante. Je vous remonte les données mensuelles. Cette zone jaune est une zone de résistance. Elle a fait l'objet d'une cassure, c'était sur le mois dernier, et théoriquement, bon, on aime bien une bougie de confirmation quand même, donc cette bougie là qui est en train de se former le mois de mai est très importante, mais si effectivement on devait passer une bougie de confirmation au-dessus de cette résistance, et bien cette résistance devra être considérée statistiquement comme cassée, et au-delà d'un petit throwback qui pourrait y avoir, il faut véritablement envisager que la hausse soit au rendez-vous. Ce qui serait pas, je vous rappelle, illogique avec tous les backtests de moyen long terme qu'on a mis en place et qu'on a vu, et par contre ce qui serait complètement en décalage avec l'analyse que j'ai, le scénario que j'ai, qui est une plongée. J'avais dit, j'ai dit souvent lors des dernières vidéos que j'envisageais ça et puis un retour vers les sommets. Eh bien, si effectivement je me trompe, il n'y aura pas de retracement du tout, plus que ce qu'on a déjà fait avoir. Mais en tout cas, ça devient problématique pour les baissiers. Je pense encore néanmoins qu'on va baisser, notamment pour toucher la médiane de la fourchette de chiffres ici, je l'ai déjà dit, et je pense en vérité qu'on va venir combler ce gap là, mais on verra. En tout cas, j'ai voulu tester une stratégie. Alors, parfois, vous savez, il est inutile d'aller chercher un Graal quel qu'il soit, et parfois les choses les plus simples sont aussi les plus robustes dans le temps, et les plus robustes dans le temps, ça veut dire que ça ne vous abandonnera pas aussi vite qu'une stratégie sophistiquée. Et en l'occurrence ici, regardez, on a eu une séquence bougie rouge, bougie verte, bougie verte. Alors j'ai été curieux de savoir ce que ça donnait en termes de stratégie si on achète maintenant. Alors, on va préciser ça. Je veux une bougie rouge et je veux deux bougies vertes. Je veux que la première bougie verte et la deuxième bougie verte soient telles que la deuxième bougie verte ait un plus haut ascendant et une clôture ascendante. Vous voyez ? Ici, vous prenez la première bougie verte et la deuxième bougie verte, elles ont clôturé de plus en plus haut, mais également les sommets sont de plus en plus hauts. Et dernière chose, on voit que la deuxième bougie a inscrit un plus haut par rapport à la bougie rouge. Donc ce que je veux, c'est en gros l'esprit d'une reprise. Et je vais regarder si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie en regardant deux choses. Un, est-ce que l'on va clôturer plus haut que la deuxième bougie verte avant que d'aller chercher le plus bas des deux dernières bougies, et est-ce qu'on va au moins faire une distance égale à la clôture moins la précédente bougie, la bougie 1, mais vers le haut. Donc là, vous voyez, c'est moins 1,16, donc là, plus 1,16. Ça va aller mieux avec un exemple. En voilà. Vous voyez, vous avez une séquence, bougie rouge, bougie verte. Ok. Est-ce que ça clôture plus haut? Oui, ça clôture plus haut. Est-ce que les extrêmes sont plus hauts? Oui, ils sont plus hauts. Est-ce qu'on a clôturé plus haut que la clôture de la deuxième bougie verte? Oui. Donc ça vaut mon premier pouce vert. Et si on prend la distance entre la clôture de la bougie 2 et les plus bas de la bougie 1, 1,90, est-ce qu'on a fait au moins la même distance vers le haut? Oui, largement, on a fait 4-5%. Un autre exemple ici.
Et oui, et pardon, la bougie verte a un sommet qui est plus haut que le sommet de la bougie rouge. Hein. Je veux vraiment qu'il y ait une dynamique aussi. Je vais vous montrer un autre exemple. Là, vous avez bougie rouge, bougie verte, bougie verte. Est-ce que le sommet de la bougie verte est plus grand que le sommet de la bougie rouge? Oui. Est-ce qu'on a clôturé plus haut sur la bougie 2 par rapport à la bougie 1? Oui. Est-ce que les sommets ont été croissants? Oui. Est-ce que du coup, on a clôturé au moins une fois au-dessus que la clôture de la bougie 2? Oui. Et est-ce qu'on a fait au moins la distance au plus bas de la bougie 1 verte, c'est-à-dire 4,45 vers le haut? Oui, largement. Ok, donc voilà, vous avez encore une fois 2 pouces vers le haut. Je vais vous montrer un exemple qui n'a pas fonctionné. Voilà, vous avez une belle série qui a échoué. Je vais prendre d'abord cet exemple-là. On a bien notre séquence rouge, vert, vert. Le plus haut de la deuxième bougie verte est bien plus haut que le plus haut de la bougie rouge. Les clôtures sont ascendantes et les extrêmes sont ascendantes. Est-ce qu'on a réussi à clôturer au moins une fois au-dessus avant d'aller chercher le plus bas de la bougie 1? Non. Et encore moins la même distance au stop de protection. Donc vous voyez, c'est un double échec. Et là, vous avez clairement un vert et un rouge parce que vous avez la séquence rouge, vert, vert. Les sommets rouge, vert sont ascendants. Par rapport à la bougie verte, la clôture est ascendante. Les sommets sont ascendants. Donc c'est bon. Est-ce qu'on a clôturé plus haut? Oui. Mais on n'a pas fait la même distance qui nous séparait du stop de protection qui était à 2,43. On est venu déclencher le stop de protection. Voilà. C'est un peu sophistiqué, mais ça a l'avantage de changer et puis surtout, ça a l'avantage de la simplicité. Donc j'ai fait ça et j'ai fait ça 35 fois. Et au bout de 35 fois, alors là, vous voyez, c'est pas bon. J'ai pas pris cet exemple-là dans le cadre parce que vous voyez bien que la deuxième bougie verte, ok, n'a pas fait un sommet croissant par rapport à la bougie rouge. Faire attention quand on backtest, il faut être précis. Là non plus, vous voyez. Parce que sinon, après, on ne peut conclure à rien si on n'est pas rigoureux. Voilà, donc ça fonctionne souvent par série. Et ça y est, c'est terminé. On l'a fait 35 fois. 35 fois, c'est très insuffisant pour avoir une approche scientifique. Hein. Je vous donne ça simplement pour partager ma méthode et vous inciter à avoir une telle méthode si vous n'en avez aucune. Et voilà la situation. Peut-on, bon, vous voyez bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, rouge, vert, vert, le sommet de la deuxième bougie verte est supérieur au sommet de la bougie rouge, clôture ascendante, sommet ascendant, donc c'est bon. Est-ce que j'ai le droit de parier sur le fait que, ben non, la baisse n'est pas terminée, on va monter encore? Ben oui, puisque ça s'est produit comme ça 27 fois, ça a échoué 8 fois, autrement dit 77% de cas. Est-ce qu'il est légitime de viser la distance entre la clôture de la bougie 2 et les plus bas, 1,5 mais vers le haut? Eh bien oui, ça a fonctionné 24 fois, ça a échoué 11 fois, autrement dit 69%, pour ne pas dire voilà, plus de 2 chances sur 3, contre 31% d'échecs. Bref, si vous pensez que la hausse est terminée, pensez encore. Si vous voulez spéculer à la baisse, attendez un petit peu. Mais voilà, là j'ai simplement backtesté le fait qu'on ferait plus 1,16. Non, pardon, ça c'est 1,16. Je vous rappelle que si on prend 1,16, c'est simplement à titre indicatif. Hein, et que je mets le super trend là-dessus, on est loin d'avoir invalidé le signal baissier du super trend. Hein, voilà, je dis simplement ça pour que ça mouline dans votre cerveau et que vous puissiez mettre des stratégies en place. Les éléments techniques. La tendance immédiate, elle est neutre puisqu'on est au-dessus de la M7 qui descend. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est plate à peu près, on est en dessous. Donc la tendance générale, elle est neutre. Si la M7 croise la M20, c'est un signal haussier parce qu'on aura un croisement haussier fort. Et là, attention, hein, ça risque de dépoter. La moyenne mobile à 50 périodes, elle est également ascendante, on est au-dessus de la tendance générale et haussière. Le SAR, attention, le SAR, il n'a pas été cassé non plus. Hein. Pour l'instant, on peut simplement avoir un rebond technique et c'est pour ça que je n'abandonne pas du tout mon scénario. Hein. Et vous avez les autres indicateurs techniques, rien de neuf. On a déjà vu ce que j'avais envie de voir avec vous. Okay, et ce qui nous amène donc pour terminer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, alors attendez, les PRT bandes, j'avais signalé qu'on était en train de travailler la partie basse, mais on ne l'avait pas cassé. Vous voyez, c'est toujours aussi au regard des PRT bandes. Hein. Si vous n'avez pas les PRT bandes, vous pouvez télécharger la même plateforme que moi, ça s'appelle PRT, c'est gratuit, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Hein. Et donc l'Ichimoku qui lui aussi montre que c'est loin d'être dramatique, hein, loin s'en faut, on est au-dessus du nuage, la tendance de fond est haussière, au-dessus de la Kijun qui monte, la tendance générale est haussière, on est au-dessus de la Tenkan qui descend, la tendance immédiate, elle est neutre. Ce qui nous amène donc, pour terminer, au trade du jour. Alors, votre rendez-vous avec IG.
IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Que peut-on faire? Eh bien, toujours pareil, j'ai envie de dire, hein, si vous pensez que la hausse va reprendre et que ça y est, on a corrigé, parce que la grande idée derrière tout ça, c'est que les marchés ont déjà plongé. Regardez, si vous regardez, par exemple, je sais, je me répète un petit peu, mais je suis obligé pour les débutants. Hein. Si vous regardez le Nasdaq, par exemple, ok, le Nasdaq, il est là. Le Nasdaq, regardez, on a plongé de plus de 20% pour le Nasdaq, ok. On a plongé plus de 20% à un moment où les choses n'étaient pas dramatiques. Hein. Regardez, les plus hauts, ils étaient là. C'était en 2000. Par rapport au sommet, on va dire, ça se négocie pour l'instant par rapport au sommet. 20% sous les sommets. Et on a rebondi de 25% et on a perdu jusqu'à 38%, c'est lourd, hein. Et certains disent donc que oui, peut-être qu'on a quelque chose de grave qui arrive, mais on a déjà anticipé ça, pricé ça, comme on dit auparavant, on a déjà perdu nos 38%. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'on n'ira pas plus bas, parce qu'on a déjà pris en considération le scénario sanglant. Hein. Donc voilà, et si vous prenez le SP500, qui est un marché directeur, contrairement au CAC 40, qui est un marché suiveur, on le sait bien. Pareil, hein, vous voyez, entre les plus hauts et les plus bas, on a abandonné 28%. Autrement dit, on a déjà pris en considération une récession sévère. Okay, et depuis, on se remet de nos émotions sans véritablement plonger davantage, ce qui fait dire à certains qu'on n'ira pas plus bas. Et je vous rappelle, je vais vous boucler la boucle par rapport à ça. Alors, si vous êtes des anciens, vous en avez marre parce que j'ai dû le dire au moins 50 fois. Mais on a eu le signal haussier de la croix dorée M50, M200. On a vu qu'une fois que ce signal il est donné, statistiquement, la baisse, elle est terminée. Hein. Statistiquement, elle est terminée, comme elle a été terminée ici, comme elle a été terminée là. Ok, ou encore là, ok. Donc, et ça, on l'a eu sur le SP500, c'est des choses qu'on a vues en temps réel. Donc, oui, certains pensent que les lendemains vont être difficiles, mais certains autres disent que d'accord, mais les marchés ont déjà pris en considération ça et que maintenant on est en période de rémission et on est sur une rampe de lancement. Bref, je digressais et je disais, si vous pensez qu'on peut acheter maintenant et qu'on a fait un plus bas, vous pouvez très bien considérer qu'on peut mettre un stop de protection très large, hein, en dessous de mon objectif baissier, clairement. Voilà, vous dites, je mets un stop de protection à 5,3 et je parie qu'on ira plus haut, de toute manière que la consolidation est terminée. Attention, tradez pas avec des CFD normaux. Pour faire ça, vous allez perdre une fortune en frais. Hein. Utilisez des CFD à échéance, pas des CFD au comptant, hein, si vous travaillez avec des CFD. Maintenant, pour être plus, on va dire, mesuré, simplement viser un retour sur les sommets. Voilà, 2%, stop de protection en dessous des précédents plus bas à 1,7. Vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, ça se tient. Hein. Si maintenant vous avez envie de spéculer à la baisse, je pense que là aussi c'est tout ou rien, j'ai envie de dire. Hein. Si vous pensez que le marché se fourvoie et qu'il va se casser la figure, vous attendez encore que ça remonte un petit peu, vous spéculez à la baisse, vous visez au moins le gap, ça fait 3,3% de gain, vous mettez un stop de protection assez large à 2,5, vous avez un ratio gain-risque 1,3, tranquillement, voilà. C'en est terminé de ma vidéo. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci infiniment de liker cette vidéo si vous y avez trouvé de l'intérêt. C'est toujours bon pour moi, ça me fait plaisir, ça augmente ma visibilité. Je n'ai pas de budget marketing comme la plupart des vidéos qui font plusieurs milliers de vues. Faut pas se leurrer, ce sont des vues qui sont souvent mais pas toujours achetées. Donc voilà, si vous likez et si vous abonnez à ma chaîne, c'est bon pour moi, je ne vous le cacherai pas. Vous avez plein de vidéos du week-end qui vous attendent. Prenez en main votre retraite avec des ETF, investissement en or, la préparation de la semaine de trading, investir 1% de son patrimoine en crypto. Bref, tout ça, ça vous attend. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.